regarde-moi voir ce temps magnifique avec le petit lac là. Bon, pas mal de déchets malheureusement ici autour. Bon, petite présentation du nouveau camion. Alors, que dire? Bah, le Pimpon, pour comparer, il avait que 170 chevaux. Bon, il était 4x4, hein. Gros avantage. Celui-là, il n'est pas du tout 4x4, mais j'ai un petit blocage quand même. Et le Duro, il a 150 chevaux. Et celui-là, ça me change. Il y a marqué là. Il a 310 moutons. Alors, hein, le moteur, c'est un 11 litres. Hein. Ça galope, hein. Ça galope. Donc, vitesse de pointe sur autoroute autorisée en véhicule d'habitation, comme ça en poids lourd, c'est 100. Donc là, j'ai le limiteur qui est réglé à 100. Donc voilà. Et c'est un petit Iman. Là, on est sur un poids un tout petit peu en dessous de 12 tonnes. Et j'ai le droit à 18 tonnes. Donc, je peux encore y aller. Hein. Et bah, tranquille, quoi. Très sympa à rouler. Ultra confort, en fait. Quand t'as 16 vitesses, hein. T'as 8 plus et demi. Donc, ouais, t'es toujours à 1500 tours, quoi. Sur l'autoroute avec le Kraken, t'es à 3000 tours, quoi. À 80-75, là, t'es à 100, 1500 tours. Donc, voilà. Donc, petite caisse frigo qui a été customisée, qu'on va dire, par un graffeur suisse. C'est graffeur.ch. Bah, d'ailleurs, je vais vous mettre aussi quelques images du comment on fait un graphe comme ça, quoi. C'est un sacré boulot, mine de rien. Voilà, donc je vous mets quelques images. Et vous verrez, c'est impressionnant comment ils font ça, quand ils sont deux pour graffer. Ça prend long, quasiment 2 jours. Vous verrez ça. Du coup, bah, des gros pneus. On les a changés dernièrement, ces pneus. Maintenant, on a du gros profil. On a fait exprès de prendre avec du gros profil, pas du pneu route. Comme ça, ouais, ça nous permet d'aller dans des endroits comme ici, toi, avec un peu du gravier, aller dans des chemins. Donc là, gros profil, on est en 22,5 là. Ça, c'est notre petite cuve d'eau grise. Bon, seulement pour la douche, pour l'évier à la cuisine, comme c'est de l'autre côté, j'ai pas pu faire un tuyau qui traverse le châssis. Du coup, on a un petit bidon pour récupérer l'eau. Et là, on arrive sous le bac de douche. Voilà. Donc ici, c'est bah, les cubes d'air, les batteries. Là, j'ai encore un... Ici, je vais sûrement mettre quelque chose. Que c'est une place vide et puis en plus, il y a les supports. Et de chaque côté à l'arrière, j'ai 2 grands coffres qui étaient déjà mis. Et ici, moi, j'ai mis tout... Voilà. Bah, en fait, tu ouvres, tu tires, tu as 15 mètres de tuyau pour la flotte. Tu vas à ton robinet, tranquille. Puis après, ici, j'ai un autre tuyau. J'ai les filtres aussi de l'autre côté, si vraiment. Et j'ai le remplissage de la cuve ici. Donc, comme ça, c'est génial. Ça, c'est un grand coffre. Donc là, j'ai mes tuyaux d'eau, mes raccords. On a aussi les machines électriques, scie sauteuses, perceuses, disqueuses, etc., quoi. Il faut toujours quelque chose pour pouvoir bricoler puis se démerder. Et ensuite, ici derrière, ben, on a ça aussi, c'était d'origine. La plateforme. Ah, il y a le caramel qui se barre. Plein gaz. Bon, on en était où ouais, quand ce caramel est parti, bon, elle est revenue maintenant. Il y a souvent des chamois qui passent ici, donc petit coin tranquille. Ah ouais, je disais, la plaque ici était déjà comme ça. Donc celui qui avait avant, il avait déjà mis une moto dessus. Du coup, moi j'ai rajouté un porte-moto comme ça, c'est ultra bien. Bon, là c'est hyper haut, hein, voilà. Quand là on a les suspensions enlevées et puis tout. Donc j'ai fait mon petit porte-moto, comme ça quand tu arrives avec la moto dedans, ça tient tout seul, sans mettre les sangles tout, elle tient déjà debout. Et après ici, moi j'ai mis un petit palon à main là, un petit treuil à main. Comme ça, moi je tiens la moto, quand j'ai les rampes qui arrivent là, bien plus bas comme quand on est sur sol normal, quand on est hyper en pente. Et bah, Sylvie fait la manivelle, et moi je la tiens la moto, et puis voilà. Et ça va très bien. Et puis là, ben ouais, on a toujours perdu, on a toujours notre plaque perdue là. Voilà. Et Bender, avec son gros cigare.
Là, ici, je me suis mis une petite main d'air pour la soufflette, etc. Gonfler les trucs, même regonfler les pneus ou dégonfler s'il faut. Comme ça, j'ai de l'air ici en direct. J'ai les 12 bars des cuves, quoi. Ça libère 12 bars. Donc, comme ça, là, je suis bien. Une boudate, là, si jamais, s'il faut me retirer ou pas. Ici, les nouveautés que j'ai fait dernièrement, petit feu de recul. Que j'avance ceux-là, ça crée rien, hein, la nuit, comme ça. Et puis là, au moins, tu vois que je recule, quoi. Et à cause de ça, voilà, puis ils éclairent légèrement sur le côté. Du coup, ça, c'est bien. Comme ça, quand tu arrives sur un spot un peu tard. Et puis là, ici, j'avais une grosse rocking gear, on l'a dégagée. Bon, avec le pimpon. Mais si vraiment, j'ai mes prises électriques, il y a tout qu'elle a, quoi. Hein. Voilà, ici, c'est prise ABS remorque ou... Non, c'est celle-là, ABS remorque. Un truc comme ça. Donc, j'ai tout pour la remorque, c'est vraiment... Ici, de ce côté, encore un autre coffre. Or, ici, bah, c'est les rampes. Je mets mes rampes, j'ai la grosse sangle. J'ai 2-3 bricoles, encore des tuyaux que j'en a dû faire avec cette cuve à eau. Câble électrique, jerrycan d'essence pour la moto. Et puis voilà, donc il y a encore de la place là. Après, bah, encore l'essieu là. Là, on a notre escalier pour accéder à la porte. Alors le graphe ici, c'est pas le même. Escalier qu'on avait déjà au pimpon. On a vu, hyper pratique. Alors lui, l'avantage, c'est qu'il vient en travers ici. Il vient là, quand j'ai la cale de stationnement, là. J'enlève ce tuyau ici. Et puis, il vient en long, là. Il dépasse pas, il se range là. Nickel, il bouge pas. Là, j'ai la roue de secours. Alors, le système, il est pas mal. Quand tu fous ta clé là, puis c'est un système de treuil, tu vois. C'est assez lourd, hein, surtout sur jante. Et ici, non négociable, on a un réservoir de... À la base, c'est 200 litres d'origine. Et celui qu'il y avait avant, il a changé le réservoir et puis il t'a mis un 400 litres. Donc là, on est bien. Cause là, on n'est pas loin de Séville. Il nous reste 2h30 de route jusqu'à Séville. La dernière fois qu'on a fait le plein, c'était à Barcelone. Donc là, quand on arrive à Séville, on veut voir combien de kilos on a fait. Cause on est passé par des routes un peu de montagne et puis tout. Ici, j'ai un grand coffre ici. Attendez, je peux vous montrer. Qui s'ouvre par l'intérieur. Voilà. Avec les super autocollants India et truffes, avec le QR code d'Instagram. Donc là, j'ai de l'huile, j'ai les sacs à dos, j'ai des vis, j'ai des outils. J'ai le cric, le gros cric Bridgestone, il est là. Pour lever, qui était déjà avec aussi. Ça, c'est top. On a de la colle, ouais. On a pas mal, mais on voit pas, mais c'est bien profond, quoi. Et j'ai le même de l'autre côté. Donc ça, très très intéressant. Après, bon, capot, c'est facile. Hein. Bah oui, c'est comme les voitures, il y a un capot. Il y a un capot. Donc tu tires là, tac. Et tu viens foutre ici, tac, ça s'ouvre tout seul. Alors, il fallait pas vous attendre à avoir un moteur. Hein. On voit pas les moteurs sur les camions. Non, ici c'est juste liquide de refroidissement. Tu peux recompléter l'huile, mais par contre, t'as pas la jauge d'huile. Quand j'ai la jauge d'huile, elle est sur le côté et tu dois basculer quand même un petit peu la cabine. Et puis là, c'est le, le liquide de levier de vitesse. On a eu des gros soucis au début avec ça. Donc voilà. Et puis, très basique, quoi. Hein. Ah oui, puis filtre à air habitacle ici. Et puis voilà, quoi. Simple, rapide, efficace. Donc pour lever la cabine, pour le reste, pour aller sur le moteur, que ça, après tu peux te mettre debout sur le moteur. Tu as une pompe, tu dois foutre ta clé ici. Et le guigui contre le bas pour descendre, contre le haut pour monter. Et voilà. Et puis maintenant on va passer à l'intérieur. Alors là aussi, côté conducteur, j'ai mon petit coffre.
J'ai ma petite valise à outils là, mon tuyau d'air avec soufflette pour la prise derrière que vous avez vu avant. Encore des sangles, j'ai une scie aussi. Et puis j'ai aussi une petite tronçonneuse électrique que mon frère m'a laissée dans la porte. Toujours utile, la sorte du grand-père. Ouais, le flash est enclenché, mais c'est pas grave. Alors le siège est un peu foutu. Mais voilà quoi. On peut allumer ici. Oh la lumière. Donc petit intérieur. Bon là c'est pas une poubelle, c'est les 10 kilos de croquettes du magasin. Et que les chiens, ça les fait vomir. Ils dégueulent. Ils bouffent, ils dégueulent. Alors c'est de la marque Carrefour là. C'est la première fois qu'on le reprenait. Puis c'est la première fois que ça leur fait mal. Pourtant on est allé jusqu'en Arménie. Voilà, donc tableau de bord basique. Hein. Il y a juste la particularité, c'est que ici j'ai mon petit blocage. Voilà. Et puis c'est tout. Là, on a combien de kills là? 438 kills. 438 000 km. On l'a eu à 430 000. On a déjà fait plus de 8000 kg avec. Donc très basique. Avec le support téléphone, le GPS, les prises allume-cigare, la dashcam. Très important, ça c'est très utile, la dashcam. Ça c'est indispensable. Ça ouais, sûr. Et ensuite ici, moi j'ai une boîte, tu vois, 8. Donc en fait, tu commences direct en 3. Après tu vas en 4. Après tu lèves le gros bouton ici. Tac. Et ensuite tu viens en 5. Et puis là tu es dans les hautes. Puis après 5, 6, 7, 8. Et après tu as encore tout et demi. À chaque vitesse là et demi. Voilà. Et la marche arrière, tu as la marche arrière basse. Tu as la marche arrière haute. Et après, tu as aussi l'ennemi en marche arrière. Donc, je te laisse calculer combien de vitesse en marche arrière. Et là, c'est la place de Madame Sylvie, notre petite Makita. Et les chiens campent ici derrière. Voilà. Alors, grand luxe, hein, quand j'y vois, ils voient super bien devant. Et en plus, comme c'est une couchette, petite sécurité, il y a la barrière. Donc ça, c'est le top pour eux. Donc, nickel. Voilà. Et le lit se lève et puis on peut mettre, on a vu le maximum qu'on peut mettre dessous, c'est 3 paquets de 10 kg de croquettes. Donc on peut foutre 30 kg de croquettes sous le lit et ça ne nous gêne pas. Donc ça c'est bien, on peut se faire de la réserve. Ici en haut on a des petits rangements de ce côté-là, de ce côté-là. Moi ici j'ai rien quand j'ai un putain de tachographe, mais bon, il me sert à rien quand j'en ai pas besoin. Voilà, comme ce véhicule d'habitation. Et ici, un petit voilà, d'ouvrant. Donc la journée tu peux rouler comme ça. Franchement c'est très agréable, surtout pour les chiens. Quand la fenêtre côté passager ne s'ouvre plus, quand j'y manque tout le bouton là. Alors l'autre jour on a trouvé un man comme nous dans un champ là vers un garage, mais nulle part. Puis on est vite allé voir s'il y avait la pièce. Et puis s'il aurait eu la pièce, on était prêt même à lui offrir 30-50 balles hein, pour cette pièce. On s'en fout. Chez Man en France, on a regardé. Vous savez combien elle coûte la pièce? Juste le bouton. Hein. J'ai les câbles puis tout. Il me faut juste la pièce incrustée dedans, le bouton, puis branché. Hein. Il y a 2 fils à brancher. 780 balles la pièce. Je vous dis. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est même prêt à offrir 50 balles pour cette pièce. Mais non, l'autre camion, je vous mets 2 photos, il n'y avait plus rien. Ils se sont déjà tous servis, tableau de bord, justement ces machins. Puis en plus, c'était la cabine haute. Donc voilà, il y avait les sièges, mais non, pas top, les sièges. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour. Ouais, en fait, côté passager, c'est ça, mais tu n'as qu'un bouton de la fenêtre, en fait. Tu n'as pas toutes les options que moi, ici, j'ai les rétroviseurs chauffants, je peux régler mes rétros, tout. Voilà, j'ai tout grand luxe. Donc voilà, là je crois qu'on a fait le tour de cette petite présentation quoi.
Bon, Trutruf, qu'est-ce qu'il faut leur dire aussi à ces gens qui nous regardent? Trutruf, que là c'était la présentation cabine, extérieur, les coffres, tout. Si vous voulez voir la présentation intérieure, il faut un max d'abonnés. Cause là, il n'y a clairement pas assez d'abonnés. Hein? Donc si vous voulez voir l'intérieur comme il est fait, abonnez-vous. Je sais pas combien j'aimerais d'abonnés, mais si assez rapidement on peut arriver aux 300 abonnés, 350, pourquoi pas? Donc partagez la chaîne YouTube autour de vous, faites de la pub et puis allez, quand on va dire entre 300 et 350 abonnés, je vous fais la partie intérieure. Allez, merci d'avoir suivi. Caramel, c'est l'heure du souper là, hein? Ah ouais. Bon, merci. Et puis là, je vous laisse avec cette magnifique vue, coucher de soleil. Ah, le soleil est déjà parti. Mais c'est grandiose ici. Bon, bah très vite pour une prochaine vidéo.